Bonjour. De nos jours, nous tous nous voulons revenir à la nature. On va parler du cycle menstruel aujourd'hui. J'espère que vous allez bien parce que moi, tout va très très bien. Alors, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Pourquoi on va parler du cycle menstruel aujourd'hui? Pour deux motifs. Pour éviter la grossesse et pour aussi tomber enceinte. Comme d'habitude. Ça c'est, j'adore. Voilà. Alors, le cycle menstruel. On va éviter les trucs de l'école du professeur qui dit les hormones, ceci, cela. Ça ne sert à rien. Moi ici, je ne forme pas les élèves infirmiers, ni les élèves du collège. Je forme les mamans ou les personnes qui veulent juste comprendre comment leur corps fonctionne sans toutes ces trucs, comment dire, physiopathologie, les hormones, qu'est-ce qu'ils font. En gros, je peux dire les hormones montent, descendent, mais je ne vais pas me casser la tête à vous donner les noms des hormones, ça vient d'où, tout ça là. Ça ne nous intéresse pas ici. Nous, ici, c'est les mamans qui veulent juste, ou les papas, qui veulent juste comprendre la fonctionnalité du corps de leurs femmes ou les femmes qui veulent comprendre la fonctionnalité de leur propre corps. On est d'accord? Allez, on y go, sans plus tarder. Voilà. Les règles. C'est quoi un cycle menstruel? Pourquoi on appelle cycle? Parce que c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Et ces règles commencent dès la puberté jusqu'à la ménopause. Alors, les règles, on a les cycles courts et les cycles longs. Alors, il y a d'autres personnes qui disent les cycles commencent de 21 à 45 jours. Mais moi, j'ai déjà vu les gens qui avaient les cycles menstruels de 18 jours. Donc, du coup, bref, comprenez comme vous voulez. Tout ce qu'on doit savoir, qu'il y a un cycle long et un cycle court. Il y a les règles réguliers et irréguliers. Réguliers, quand à chaque fois, par exemple, si vous avez un cycle de 28 jours, tous les 28 jours, vous avez vos règles. Ça, c'est les règles régulières. Mais il y a des gens qui ont les règles une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois. Ça, c'est les règles irrégulières. Maintenant, pour ceux qui veulent éviter la grossesse, il faut qu'ils sachent des choses. Et pour ceux qui veulent tomber enceinte aussi, il faut qu'ils comprennent des choses. Les cycles menstruels, moi je vais les diviser en 3. Les règles, l'ovulation et après l'ovulation. On va éviter les tralala de l'école. Ça sert à rien ici. Voilà. Les règles, c'est de 1 à 5 jours. Ça, c'est la moyenne. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont les règles 8 jours, 7 jours. C'est pour ça, chaque femme est différente. N'allez pas comparer l'incomparable. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez vos règles, par exemple, les 1er juin. Alors, les 1er juin, c'est 1. N'allez pas compter 1, 2, 3, 4 et puis recommencer. Non, 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 non. Si vous avez vos règles le 1er juin, le 1er juin, c'est le numéro 1, jour 1. Ok? Alors, si vous avez, on va prendre le cycle moyen qui est de 28 jours, c'est-à-dire si vous avez eu vos règles les premiers, vous les aurez encore les 28, tout simplement. N'allez pas vous faire du stress pour dire pourquoi j'ai mes règles 2 fois par mois, c'est pas logique, c'est pas normal, je dois avoir quelque chose. Vous avez vos règles 2 fois par mois tout simplement parce que vous avez un cycle moyen, ce qui veut dire 28 jours. Voilà. Et du coup, quand vous avez vos règles, les 1er juin, c'est les jours 1. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 28. Les règles vont finir au 5e jour, c'est toujours le jour 5. À partir du 5e jour, le corps va sécréter les hormones et le corps va libérer aussi l'ovule qui nous aide à ovuler. L'ovulation arrive au 14e jour. Au 14e jour du cycle, si vous voulez tomber enceinte, donc vous commencez le travail du 11e jour au 17e jour. Voilà. Après, il y en a qui disent que moi je préfère dire un travail régulier et ne pas entrer dans les détails, faites à votre sauce. Voilà. Et si vous voulez éviter aussi de tomber enceinte parce que vous n'avez pas d'autres moyens de contraceptifs, donc abstenez-vous du 11e jour
au 17e jour. Et après, vivez votre vie comme vous voulez. Sinon, utilisez un moyen contraceptif temporaire comme les préservatifs pour éviter de tomber enceinte pendant ces moments-là. Il y a un truc que vous devez savoir. Vous allez me dire, bon, c'est pas tout le monde qui a le cycle de 28 jours. Nous autres, comment on va savoir à quel moment on ovule? C'est tout simplement facile. Pour savoir, vous avez un cycle de combien de jours? Ça ne suffit pas à un seul mois. En fait, il faut noter à chaque fois que vous avez vos règles, la date du premier règle et la date du prochain jour des règles. Et si vous les notez pendant 2-3 mois, vous allez calculer et vous allez voir que votre cycle est de 28, 18, 35, 45 jours. Alors, il y a un truc qui ne change pas dans ce cycle menstruel, peu importe le nombre de jours de votre cycle, c'est la date de l'ovulation. La date de l'ovulation, elle reste intacte. Pourquoi? Si vous avez un cycle de 28 jours, vous allez ovuler au 14e jour et vous aurez vos règles 14 jours après. Même si vous avez un cycle de 45 jours, vous comptez juste, mes prochaines règles étaient, voilà, le 20 mars, c'est-à-dire 20 moins 14, ce qui vous donne les jours où vous avez ovulé. C'est la seule façon de les reconnaître. Mais après l'ovulation, ils ne viennent pas comme ça tomber du ciel. Si vous n'avez pas d'autres moyens de contraceptif, vous aurez des petits tiraillements dans les bas-ventres. C'est que les autres femmes les ressentent en forte douleur. Vous aurez les glaires abondantes, c'est-à-dire dans votre prothèse slip, il y aura toujours des petits du genre blanc d'œuf qui va être présent sur votre prothèse slip, que vous lavez ou pas. Voilà. Et puis vous aurez une petite augmentation de votre température corporelle, c'est-à-dire pas une fièvre, mais si d'habitude vous avez 36,5, ces jours-là vous pouvez avoir un petit 37, vous allez sentir vous-même la différence de votre température. Quoi d'autre que sinon? Alors, c'est ce que je viens de dire, que vous ayez un cycle long ou peu importe comment le cycle est, on ovule tous 14 jours avant nos prochaines règles. Donc, si vous voyez que 3-4 mois, vos règles ont 38 jours, 40 jours, 45 jours, notez-vous que vous ovulez à chaque fois 14 jours avant vos prochaines règles. Et si vous avez aussi du mal à découvrir votre ovulation, prenez votre température corporelle et puis achetez les tests d'ovulation si vous en avez les moyens. J'avais parlé des tests d'ovulation et des prises de température dans une de mes vidéos de comment avoir un bébé rapidement. Si vous n'avez pas suivi, allez chercher dans la liste et vous le trouverez. Donc voilà, je crois avoir fait les tours. Sinon, normalement, la plupart des personnes ont les règles régulières. Mais dans certains cas, il y a des gens qui ont les règles irrégulières. Ce sont ceux qui ont les kystes dans les ovaires ou ceux qui ont les ovaires polykystiques. Ou aussi, pour nous, les vieilles qui s'approchent de la ménopause. Parce que la ménopause ne tombe pas du ciel. Avant que les règles puissent partir directement, ils commencent d'abord par être irréguliers. Voilà, sinon, si vous avez un souci, si vous avez un doute, posez-moi la question, sinon allez voir un médecin qui pourra vous éclairer plus que ça. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve le week-end prochain. Likez, partagez, abonnez-vous surtout. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur.